l'heure de l'espoir. Ce soir, n'a pas touché un message qui est extrêmement important, surtout en tant que chrétien, en tant qu'haïtien, et qui ont tendance, côté que nous sommes très superstitieux, nous manquons de croire dans bon Dieu. Nous allons écouter avec attention ce message. Alors avec maintenant Colossiens chapitre 1er, action de grâce à Dieu pour notre appartenance à la famille de Dieu. Action de grâce à Dieu pour notre appartenance à la famille de Dieu. Colossiens chapitre 1er, alors avec maintenant verset 12 à 14 ans. Livre verset 12 à 14 ensemble avec moi pour nous capables de garder ça. Nous avons besoin d'attention, nous, s'il vous plaît, aucune bagaille lui non pour nous écouter ce message. Même si son parti m'a point là-dedans, si sur action de grâce qui est intéressé. Aïe là, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons, qui ça, la rédemption, qui ça encore, la rémission des péchés. Amen. Action de grâce à Dieu pour notre appartenance à la famille de Dieu. Les actions de grâce pour notre salut éternel, ils trouvent dans une longue liste de requêtes que Paul a adressées à Dieu pour les saints de Colosse. Les Oulio, Colossiens 1er, verset 9 à 14, ou capable que l'apôtre Paul, il y a plusieurs bagailles de bon Dieu pour les Colossiens. Par exemple, une vie remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Ensuite, une vie remplie de sagesse spirituelle. Une vie remplie d'intelligence spirituelle. Une vie agréable à Dieu. Une vie fructueuse. Une vie croissante. Une vie endurante. Une vie reconnaissante. Ouais, que Paul a demandé un paquet de bagailles pour l'église colossienne. Bon Dieu demandé pour que nous soyons capables de rendre action de grâce continuellement. Nous devons imiter Paul, l'apôtre Paul, malgré toute tribulation, toute épreuve, tout problème qu'il y a, il n'a pas volé action de grâce. Non, bouche Paul. Et ça fait que nous avons pendant plusieurs fois, hier, dans Ephésiens 5, verset 19 à 20, quand Paul a dit que en nous rend action de grâce, en nous fait pour toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances. Il peut dire même Jean, il a écrit l'église de Thessalonique, il peut dire que rendez grâce en toutes choses. Il dit que c'est volonté pour Dieu que lié. L'apôtre Paul, il montrait dans le livre Colossiens, il y avait pendant Colossiens avec ça, action de grâce trouvée plusieurs fois. Remarquez dans le verset, chapitre 1er, dans Colossiens, remarquez dans le verset 3, 23, les où est grâce, ou bien action de grâce sur lui, il dit que nous rendons qui sont grâce à Dieu le Père. Et l'on va aller dans verset, chapitre, verset 12, non? Il dit que rendez grâce au Père. Vous marquez dans chapitre 2, verset 7. Il dit que ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en quoi? En action de grâce. Chapitre 3. Vous marquez dans verset 15 à 17 là, il dit que, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez qui ça, reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui qui s'action voilà, des actions de grâce. Chapitre 4 là, verset 2. Il dit que persévérez dans la prière, veillez-y avec quoi?
action de grâce. Ou qu'après que les actions de grâce, les circulent dans le livre ça, dans l'épître ça. Et sous fond bac, dans verset 12, chapitre 1er, Paul a remercié bon Dieu pour le salut, pour l'héritage céleste. N'a pas de bagaille. D'abord, on a point action de grâce à Dieu pour notre héritage éternel. Ensuite, action de grâce à Dieu pour notre salut éternel. On fait attention nous là, en nos parties. Numéro 1, action de grâce à Dieu pour notre héritage éternel. Au cas pas bien sur la terre. Au cas pas bien aucun côté sur la terre. On veut faire connaître aujourd'hui, au gagnant héritage éternel captant dans le ciel là. Et par conséquent, les yo dit qu'on pas bien, dit menti. Ou pas trouver aucun papier terre, aucun papier caille, aucun papier machine, mais papier qu'on gagne en rien pas facile. Du feu pas voler là, voler pas prendre, pas gagner qu'arriver. Nous devons bon Dieu action de grâce pour cet héritage éternel. Numéro 1, le donateur de notre héritage, verset 12a, il clame et dit comme ça que rendez grâce à qui? À qui? Au Père. Donc, le Père céleste est le donateur de notre héritage. Et l'ancien Jacques écrit dans Jacques 1er verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il y a des changements ni ombre de variation. Écoutez, Paul utilisait le mot Père pour souligner le caractère personnel, individuel et relationnel de notre union avec Dieu à travers Christ. Donc, Dieu le Père, il est le donateur de l'héritage financier là. Numéro 2, la grâce de notre héritage qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Vers 12b. Les ou l'ili seulement comme ça, ou bon qui vous a rendu capable. Oh, suivez de près pour elle. Les dit vous a rendu capable, il signifie vous a qualifié. Dans le sens, moi avec vous, nous pas qualifiés pour héritage dans le ciel là. Moi avec vous, nous pas qualifiés pour gagner un dans le ciel là. Moi avec vous, nous pas qualifiés pour aller dans le ciel là. Parce que nous péchons. Mais bon Dieu qualifié nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les où est que vous échouez. Et puis bon Dieu lui-même il fait bagage, il fait que vous réussissez. Vous a rendu capable, vous a qualifié pour capable hériter du ciel. Hériter une place dans le ciel. Il va sortir dans l'effort non. Il va sortir dans l'œuvre non. Il va sortir dans le mérite. Dans le mérite non. Mais c'est la grâce de Dieu. Là où il est dans Éphésiens chapitre 2, viens là pour le petit temps. Dans Éphésiens chapitre 2, et après il montre au côté que moi avec vous, nous tous dans l'enfer net, si bon Dieu va faire rien. Dans Éphésiens chapitre 2, et commence dans verset 1er, il dit comme ça que, ça dit, vous étiez morts, par qui ça? Par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, sont le train de ce monde, sont le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, de les fils de la rébellion. Combien de monde qui là-dedans? Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, qui ça, des enfants de colère, comme les autres. Il dit, mais Dieu, vous marquez ça, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Christ rend nous qualifiés. Nous tous sommes perdus. Christ son bagaille. Et dans plusieurs autres passages, nous trouvons que nous sommes condamnés pour vivre un bon Dieu. Il n'a pas jeté dans l'enfer éternel. Avant ça, le nom. Mais bon Dieu lui-même, il fait nous venir qualifiés. Troisième bagage héritage là, nous sommes le donateur de notre héritage, la grâce de notre héritage. Notre numéro 3, la métaphore de notre héritage. Remarquez ça, et Paul dit, rendez grâce. On avait maintenant Colossiens chapitre 1er, c'est le rapport
toute baïonnette, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Héritage, il suffit d'après la langue originale, portion pas moins. Ça suffit. Portion pas moins. Dans le sens, vous comprenez bien, les papa mourir, il quitte bien, il y a 12 Simon, et puis chaque monde a une portion pas. Ça a un pile sens. Est-ce que il y a une portion pas dans le ciel là? Absolument. Et même terme ça qui est utilisé dans Josué 14, le peuple Israël a entré Canaan, et puis il a séparé terre pour toute tribu, chaque monde a une portion pas. Si on bagaille qui veut faire nos cœurs nous contents, si on bagaille qui veut faire nous rendre action de grâce, c'est pour nous connaître que nous avons place dans le ciel, la capitaine, non, et absolument rien pas qu'à faire rien contre les mêmes. Jésus-Christ a parlé au baquet dans Jean 14. Jean 14, dans verset 2-3, les messieurs tristes, les apôtres, ils sont tristes, et puis Christ parle avec eux, Jean 14. Au marqué dans verset 2-3, sur le nouvel livre, vous allez ça avec moi. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer qui ça? Une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Go place dans le ciel, la capitaine moi. Écoutez ça, mes alliés, écoutez ça. Les juifs, un grand monde qui est marié, il y a 4-5 Timon, et puis, dans quel côté il était, chaque fois il y a un petit monde marié, il ajoute un appartement. Pour que tout le monde ait de mon côté. Chaque fois il y a un petit monde marié, il ajoute un appartement. Donc, si il y a 6 Timon, il y a 6 autres appartements pour que tout le monde trouve une place pour que nous sommes capables de l'haïter. Qui aime tout ça bien? Dans le ciel là, il y a une place pour que nous sommes capables de l'haïter, non? Parce que Christ mourit pour nous-mêmes. Ben bon Dieu, gloire. Parce que bon Dieu, bon nous héritage dans le ciel là. Niveau 4, les caractéristiques de notre héritage. Je suis content pour me capable de lire le texte, je vais seulement citer. Et m'éviter, mettre pile note en l'air pour me faire attention. Et caractéristique héritage là, il dit l'héritage des saints dans la lumière. Et il mettait bien que dit ça, il y a environ 8 bagailles qui dit de ça. Numéro 1, notre héritage est la vie éternelle. Si vous prenez que je dis, vous avez un héritage ça, parce que vous avez la vie éternelle, une qualité de vie, une durée de vie, la vie éternelle. Numéro 2, héritage non sur la nouvelle terre. C'est-à-dire que gonjou a privé pour avoir une nouvelle terre. Donc après, l'église a fini enlevé. Il peut avoir cette tribulation. Christ va retourner. Il va établir au millénaire pour avoir une nouvelle terre. Moi avec vous, nous ne pouvons pas habiter ni en haut ça, ni dans le ciel là. Héritage ça. Il va seulement présent, mais futur. Héritage ça. Numéro 3, il compose toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, son héritage. S'il dit que je ne vais pas blaguer, son héritage que les. S'il dit qu'il y a protégé, son héritage que les. S'il dit qu'il y a pouvoir besoin, son héritage que les. Toutes les promesses de Dieu, réclamez, c'est héritage pour comme chrétien. Numéro 4, cet héritage-là, il est incorruptible. Viens avec maintenant dans 1 Pierre, on nous lit le texte ça, 1 Pierre. 1 Pierre, il faut clair, pardon, non? Pardon, il faut clair. Dans 1 Pierre. Et dans le chapitre 1er, dans 1 Pierre, chapitre 1er, remarquez, on regarde bien pour ça là, comment Pierre commence dans le verset 3, il dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour qui ça? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Remarquez, pour un héritage qui ça? Qui ne se peut ni corrompre, qui s'encore, ni souiller, qui s'encore, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il y a un héritage incorruptible. Et puis 5, notre héritage est présent. Koto est là.
ou chita dans héritage, rien, pas qu'à voler, héritage ça. Suspendre vivre avec des gens qui sont sans espoir. Non. Suspendre vivre comme gens qui n'ont pas de parents. Suspendre vivre comme gens qui sont pauvres, pas aucun héritage. Absolument pas. Parce qu'en Jésus-Christ, aucun héritage incorruptible, héritage céleste, héritage éternel, un héritage qui absolument rien ne va prendre dans mes roues. Héritage du futur, l'éternel, lequel vous est réservé dans les cieux. A dit bien qu'on y est. Pas garder pour dire que va bien. Et bien ça, l'homme a caché. Bien ça, l'argent a caché. Bien ça, rien dans le monde va cacher là. Le sang de Christ acheté le cash, il m'a appelé. Donc nous devons mettre gloire et honneur pour cet héritage. Mais, il dit que notre héritage est sélectif. Là, il y a un problème. Il dit que, ça, ils sont tout à l'heure, tout avec moi dans Colossiens, sélectif. Et pas tout le monde qui a gagné. Ou quand membre qui passe l'espoir ou pas gagné. Il dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des monde des saints. Pour héritier, il faut sanctifier par le sang de Christ. Il faut que vous soyez saints. Et pas pour qu'on même l'espoir, non? Oh, pourquoi le grand pile même l'espoir? Capable dans l'enfer. Parce que vous n'avez pas jamais quitté l'évangile transformer la vie. Pas le grand pile même l'espoir. Même les gens qui sont dans le ministère, même les gens qui sont capables, parce que vous voulez vivre Jean, vous voulez. Si vous voulez bénéficier des choses célestes, il faut venir aux serviteurs du Dieu du ciel. Pour que si vous ne pas serviteur, vous ne pouvez pas transformer. Il faut transformer pour recevoir l'héritage là. Donc, il dit, donc cet héritage là est sélectif. Et bien enfin, notre héritage est garanti par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que dit Pasteur Saint-Ange, pour belle cause aussi sur l'héritage ça, comme fait qu'on aime bien l'héritage ça, comme qu'a fait qu'on aime, vous voyez bien, bon Dieu dit comme ça que tout le monde converti dans le cap qu'on aime. Mais ça fait, il plaçait le Saint-Esprit dans la vie pour que côtoyer, Satan respecte pour que côtoyer, ça n'a pas aucun pouvoir sur même, pour que où sont héritiers du ciel. Nous garantissons l'héritage ça. On connaît ça qui est triste là. C'est parce que malgré tout ça qu'on gagne spirituellement, éternellement, nous rejetons pour des bagages matériels qui après durer pour quelques jours, pour quelques mois. Et puis, nous menons une vie d'ingratitude, manquer action de grâce, manquer joie. Écoutez bien. Si seulement ça me fait dire, prêcher, vous devez aller la caillou avec joie. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi qui m'aime que mieux, moi bien que mieux, moi tâche que mieux, je pourrais vivre avec action de grâce, avec gratitude. Pas que rien dans le monde ça, pour faire me plaindre pour ça que je ne pas gagner. Rien. Vous connaissez, je pense que quelques années passées de tout ça, 8 septembre 1860, un bateau qui était fait naufrage, était rempli de passagers. Il y a un jeune garçon qui s'appelait Edward Spencer. Il est un étudiant dans le séminaire. Il a préparé pour devenir pasteur ou bien évangéliste. L'aime aller sur le lieu côté bateau à crasé. Monsieur c'est un bon plongeur, monsieur bon dans l'eau, monsieur lagué dans l'eau. Lui-même seul, il sauvait 17 personnes. Même seul. Vous n'avez pas besoin de ça. Qui est forme j'ai fait? Eh bien, et forme j'ai déployé, il vient endommager santé monsieur. Monsieur vient malade terriblement. Il fait un dossier dans le séminaire. Monsieur vient hospitalisé. Monsieur mourit. Mais notre monsieur qui est triste. Il dit, parmi tous 17 personnes, ils sont sauvés. Même yon graine. Pas dit merci. Mon homme qui baille la ville pour les autres. Vous connaissez nous faire comme ça à Christ, oui? Christ baille la ville pour nous. Il prépare l'héritage, c'est là pour nous-mêmes. Pour parler d'une vie d'action de grâce, une vie de joie, une vie de gratitude. Et puis, c'est fort dit que tout ça est fait pour nous-mêmes, qui est éternel, sans valeur. Lorsque le petit bagage personne, le petit bagage matériel, le bagage. Bah, bon Dieu, action de grâce pour notre héritage éternel. Numéro 2,
rendons des actions de grâce à Dieu pour notre salut éternel. Il a défini avant héritage. Mais m'a fait exposition selon le texte là. Nous vivons avec un Colossiens encore. Bah, bon Dieu, gloire pour salut éternel. Non, écoutez bien, si nous pas sauvés, la vie a sans valeur. La vie a sans valeur. Ou mettre riche, ou mettre intellectuel, ou mettre monde coyer, ou pas vivre pour 10 ans, ou pas vivre pour 30 ans, ou pas vivre pour 50 ans, ou pas vivre même 70 ans, ou pas même vivre 100 ans, ou pas même vivre 110 ans, 115 ans, 125 ans. Après ça, la vie finie. Si c'est seulement dans la vie ça, ou fixer attention ou pas sauver, écoutez bien, ou perdu toute bagaille net. Toute bagaille net. Qui te présente ce salut éternel. La condition spirituelle dans le livre de l'homme dans Ephésiens chapitre 2, il exigeait que faut qu'on sauveur. Faut qu'on sauveur. Qui ça bon Dieu fait qu'il a sauvé nous? Bon Dieu fait environ 3 ou 4 bagailles puis sauver nous. Numéro 1, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous remarquez, tu n'avais pas dans Colossiens. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de la lumière. Vers 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On fait attention nous toutes là. Mais attention nous toutes là. Les ou sauvés. Mon Dieu, délivrez-vous de la puissance des ténèbres. Remarquez, les dit délivrés là, il fait dire environ 4 bagailles délivrance ça. Numéro 1, c'est une délivrance spirituelle. Une délivrance spirituelle. Le verbe délivrer, il signifie délivrer du danger. Qui nous a délivrés du danger. Mais quel danger? C'est danger de la peine du péché. Quel danger? C'est danger de la culpabilité du péché. Quel danger? C'est danger qui va arriver où? Parce qu'au péché. Donc, là où prend Christ comme sauveur Seigneur, pour Dieu délivrer nous spirituellement. Et c'est vrai que nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui s'accorde? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature pour Dieu délivrer nous spirituellement. 2, c'est une délivrance éternelle. Qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Dans le sens, à cause du péché, nous tout appelons dans l'enfer. Le danger de l'enfer. Et ça, bon Dieu fait, bon Dieu délivre nous. Dans le sens, les sauver tout bon. Les rois de Christ dans la vie ou demandez bon Dieu pardon péché ou répondre tout bon. Bon Dieu délivre de l'enfer. Il pardonne de péché hier, péché aujourd'hui, péché demain et absolument rien dans le monde ça pas qu'à empêcher dans le ciel encore. Délivre de l'enfer. Numéro 3 est une délivrance juridictionnelle. Juridiction, mot ça, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Très bien ça, suivez-le près. Les rois de Christ comme sauveur, ou tenant juridiction, ou tenant domaine que le Satan a dirigé, ou tenant en bas contrôle Satan, les rois de Christ comme sauveur Seigneur, Christ bon femme, il était dans quand Satan, il met dans un craché secret. Il y a une délivrance juridictionnelle. Dans le sens, par la nouvelle naissance, Christ délivre nous de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de la juridiction et de l'autorité de Satan, nous délivrer des forces surnaturelles de Satan. Nous n'avons rien pour nous peur encore. Ou pas besoin de peur ni Satan, ni loi, ni diable, rien ne va arriver parce que nous sommes délivrés de tout ça honnête. Et Christ écrit dans Jean écrit dans 1 Jean 4, verset 4, dit vous. Lisez ça avec moi, cherchez-les. 1 Jean 4, verset 4. Marquez dans la Bible. 1 Jean 4, verset 4. Nous avons lu quelques textes qui nous fait quelques petits enseignements. 1 Jean 4, verset 4. Vous trouvez, il dit, vous, petits enfants, ça dit, vous êtes de Dieu. Et vous les avez qui ça? Vaincus. Pour quelle raison? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour qui sortez mon abord menti ou fin converti et pour dire que faut faire prier à casser contrat.
loi fait prière qu'à ce contrat ou fait après faire contrat. Parce que le jour pour Christ comme sauveur Seigneur, vous êtes délivré totalement. Totalement. Et par la mort de Christ crasait Satan, il crasait les démons et délivrait nous de puissance Satan. Il délivrait nous de toute loi, délivrait nous de tout démon, de tout héritage démoniaque dans la famille. Et absolument, aucune puissance satanique n'a de pouvoir sur nous encore. Parce que nous avons fait superstition, nous croyons que nous avons pouvoir. C'est là qu'on a fait grimace, à faire joujoute et puis il suit voltiger. Quand on j'aime ça en Bible là, on dit que la force est calme. Tout ça, bon Dieu a fait. On dit que c'est comme ça que Dieu a fait. Mon qui a fait bruit et pas bon Dieu représente vrai. Parce que la force est calme. Et vous voyez les prophètes de Baal, les faux prophètes, ils ne font pas quelques jours faire bruit, blesser corps, parce que c'est faux après les. Mais les Élie venu, il dit Père éternel, fais mon que c'est où mon Dieu. Et puis, bon Dieu fait, tu fais sortir dans le ciel là, immédiatement, la force est calme. Et bien, oui, vous faites. Le fait que vous ne pas convertir avant on nomme un diable dans la tête, il faut pas qu'il y ait un mouvement issu, et puis que pour loi entrer, et puis là nous entrons dans l'évangile, nous voyons que c'est mouvement ça. Non, bon Dieu pas servi comme ça. Il n'y a pas besoin de bruit. Lui, dans le Nouveau Testament, les messieurs fait miracle, dit que, oh, il faut sauver vous. Bon Dieu délivre. Aucun bruit pas besoin de fait. Les vous sauver. Bon Dieu délivre vous de la puissance des ténèbres. Viens avec moi dans Colossiens pour faire un verset. Je vais montrer un bagage de vie. Viens avec moi dans un petit temps. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Viens avec moi un petit temps. Je vais montrer que les pour en Jésus-Christ qui vit pour gagner, pour pas jamais comme ça. Écoutez, il faut faire joujou pour gagner ici. C'est faux dire, vous ne pouvez pas prier. Forcément qui prie pour vous-même. Non. Alors qu'on va dire tout bon. Pour que bon Dieu nous intimement. Pas qu'on côtoyer. Même gondo pour Dieu qu'on peut sortir. Suspendre qui te monde, un médiateur à te voir. Non, seul Jésus qui est médiateur. Par conséquent, vous avez besoin de comprendre ça, bon Dieu, gloire pour ça. Viens avec maintenant, Colossiens chapitre 2, vers 13, 15. Libre, marqué dans le livre, il dit qu'il a effacé, Christ, oui, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ça va encore. Il a dépouillé qui ça? Les dominations qui ça encore? Les autorités et ça fait. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Mais ça veut dire. Si vous êtes prêts. Monsieur, cap suivre mouvement, mais ça aussi. Il y a 3 gros batailles qui fait déjà entre Satan et Christ. 3 gros batailles. Et Satan fait tous les 3. Pour une bataille là, c'est dans le ciel là. Lucifer allait puis un coup d'état. Et là, dans Esaïe, les 5 je. J'allais faire un coup d'état. Et puis Christ dit Lucifer, où ces créatures? Moi c'est créateur. Faisceau à terre. Il bat Satan bien battre. Et yon tiers dans des moyens, en ange quoi avec lui. Et puis Satan dit non, c'est dans le terrain qu'il faut battre moi. Vous voulez jouer football? Dans le terrain, tous les anges là battent bravo. Comment vous battre moi? Mais on fait une deuxième bataille. Sur la terre, Christ vient jeûner pendant 40 jours. Christ dans le désert, Satan allait, il tentait. Et puis Christ dit, où ces créatures? Moi c'est créateur. Tout le monde veut adorer moi. Allez bien loin moi. Satan dit, well encore, c'est dans terre où on bat moi. Parce que tous les hommes qui vivent Christ, il est normal pour battre moi. Il faut nous le terrain. Christ nous fait 3e match. Christ allait connaître sur la croix. Sur la croix, tous les démons, ils sont autour de Christ. Ils disent, si dans la première bataille là, les hommes du ciel étaient là, ou débattent moins, pas de problème. Dans la deuxième bataille là, les hommes d'avec ou débattent moins, mais qu'on y a tous les démons autour de eux-mêmes. Battent moins.
Et puis, la Bible dit dans Colossiens 1 Pierre chapitre 3, les Christ mourit sur la croix. Les Christ mourit sur la croix. L'esprit allait de côté démon, il enchaîné. Et puis il dit, messieurs, il faut connaître que nous devons la première fois. Deuxième fois, maintenant, propre terrain, nous battons et battons au siècle des siècles. Et remarquez, nous n'avons pas Colossiens, dans Colossiens, Mamoudou ça, qui t'aime qui emploie ça, Colossiens. Nous-mêmes, nous peur ça pour créer ici. Nous avons fait nous faire jour pour créer ici. Viens avec nous dans Colossiens. Colossiens, remarquez ça, dit dans verset 15 ans. Chapitre 2, il a dépouillé qui ça, les dominations, qui ça encore, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Mais ça veut dire, dans les rois de grande puissance, le roi, l'empereur romain, les romains, avec l'autre armée, et puis il y a une bataille là. Il y a une bataille là, le général en chef de l'armée, il était arrêté quelqu'un, l'autre général là, l'autre gros chef, et puis il marrait, il mettait au côté, et puis il a marché dans les rues de Rome, et puis il a marché, pap. Il dit que même monde devait couper avec moi, mais ça me fait, c'est ça exactement que Christ fait. Il est allé en bas, côté de moi, il dit que mais monde devait couper avec moi, moi-même, l'Éternel, le grand je suis, le créateur du monde, qui monde qui gagne victoire sur moi-même. Donc, victoire de Christ, c'est victoire. Victoire de Christ, c'est victoire. Victoire de Christ, c'est victoire. Suspendre peur démon, suspendre peur Satan, ou qu'il y ait une victoire éternelle là sur le diable. Et cette victoire est garantie. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Numéro 3, numéro 4, est une délivrance immédiate et instantanée. Une délivrance immédiate et instantanée. Pourquoi ça qui descend là? Les gens qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres sont délivrance instantanée. Immédiate. C'est-à-dire que même si vous avez combien de démons en tête, tous les démons autour de vous-même, et pour conscient, ou repentir des péchés, ou accepter Christ comme Sauveur Seigneur, immédiatement, tout démon fait bac. Pas besoin après 10 minutes, immédiatement, instantanément, immédiatement. Qui illustre ça bien? Les brigands sur la croix, les deux brigands, ils ont joué Christ. Tous les deux ont joué Christ. Et puis Satan qui a pour côté, imaginez, Satan qui a pour côté, il a fait négocier. Bienvenue à l'enfer. Bienvenue à l'enfer. Satan fait négocier. Négio a joué. Et puis Léon, brigands, viré vers Christ. Et puis Satan dit non. Et puis brigand dit, Maître, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et immédiatement, Satan non parti. Satan dit non. Immédiatement. Il n'y a pas besoin ni 10 secondes, ni 15 secondes. Le jour pour Christ comme Sauveur Seigneur, c'est instantanément ou délivré éternellement du diable. Et pas aucun mouvement peut se faire. Ils sont faits. Numéro 2, non seulement il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous connaissez ça qui était ça là? Il était qu'à délivrer nous, et puis il a guéri nous. Non, pas il vagabond de tout partout. Non. Il délivrait nous, et puis il transportait nous. C'est vraiment intéressant. Et le mot transporter ici, il signifie retirer ou bien changer. Non, moi-même, il désignait le déplacement d'un peuple conquis. Dans le sens, son peuple que je gagnais, et puis m'a déplacé, mettez en l'autre côté. Les ou pas Christ comme Sauveur Seigneur, ou pas ouais ça. Et pas bus sans souci au monter non. Et pas l'autre type bus au monter non. Et pas bus calé au monter non. Bus au monter à mon bac à ouais, il est tellement rapide. Fap. Il transporte, il met ton nom au bon Dieu.
Donc, bon Dieu, écoutez bien, bon Dieu délivre-nous de la puissance du diable, pour qu'il dans le royaume Jésus-Christ. Dans ce sens-là, nous venons vainqueurs du royaume des ténèbres. Donc, c'est l'expérience de chaque converti. Ou délivrer, ou transporter. Ou délivrer, ou transporter. À noter que le royaume Christ est présent. Et pas un jour, on va transporter, non? Actuellement, dans le royaume Christ là. On dit, c'est ça que les parler de les lieux célestes, son terme. Les lieux célestes, ça veut dire que c'est sphère, c'est domaine côté que Jésus-Christ contrôle. Le jour converti. Question. Qui est-ce qui voit la peau? Répondez-moi. Qui est-ce qui voit la peau? Qui est-ce qui voit la peau? Ah bien, si Christ voit la peau, ou dans le royaume Christ. Ou voulez vivre selon Christ. Si le gouvernement haïtien mande pour désobéir la parole de Dieu qui sortit, je vais obéir mon roi. Tom, je désobéir. Je vais désobéir roi sur la terre. Président du pays, Tom désobéir mon roi céleste. Dans le royaume mondial actuellement. Ensuite, numéro 3, je vais saluer la coquin. 1, il nous a délivrés. 2, il nous a transportés. 3, il nous a rachetés. Nous a racheté. C'est dans le verset 14 là, viens vers dans Colossiens chapitre 1er. Il nous a racheté. Il dit que en qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. Là, vous connaissez le mot rédemption, très important pour comprendre ça veut dire. Rédemption, mais ça veut tout simplement. C'est délivrer ou pour les payer une somme d'argent. Mais ça veut tout simplement. C'est qu'on a marché comme esclave. Ils vendent nous comme esclaves. Ou sortis en Afrique et puis ils mettent en côté comme esclave. Et puis il n'y a pas une vente pour être comme ça pour toute la vie. Et puis Christ finit. Il dit combien comme pour nous-mêmes. Et puis il paye cash pour nous-mêmes. Il n'a pas acheté nous pour faire nous esclaves, non. Il a acheté nous pour faire nous libres au siècle des siècles. C'est ça rédemption veut dire. Nous sommes libérés. Christ a acheté nous de l'esclavage du péché. Christ a acheté nous de l'esclavage du diable. Christ a acheté nous de l'esclavage du monde. Christ a acheté nous de toutes sortes d'esclavage. Nous libres. Si le Fils vous a libérés, vous êtes réellement libres. Parce que nous, Christ est racheté nous. Et puis enfin, il nous a pardonné, mais verset 14 là, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous connaissez rédemption et rémission des péchés, rédemption et pardon des péchés, ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Donc, le pardon, c'est résultat rédemption. Le mot dans la Bible, dans la langue originale là, qui traduit rémission ou pardon du péché, il signifie éliminer une dette. Éliminer une dette. Si nous devons comprendre, moi qui dans la Bible, ça vous fait dire parfois, ou tu vas vivre de façon avec paix, d'être péché non, Christ élimine. Tout péché que je me fait avant de me convertir, tout péché que je me fait, bon Dieu libéré. Ça fait me connaître quelqu'un pour la petite Pasteur cet ange. Pour ça, moi, moun ça a fait. Pour moun ça a tué. Pour bêtise que moun ça a fait. Vous voulez me connaître que si vous repartez aujourd'hui, il connaît Christ tout bon, bon Dieu parle de péché. Absolument oui. Absolument oui. Et vous devez accepter le salut comme n'importe l'autre monde qui est dans l'immoralité. Parce que les ou convertis, Christ élimine toute dette net. Net. Mais comment il est très important? Je vais le voir. Moi, c'est fini. Christ va mon héritage éternel. Christ va mon salut éternel. Et comment il salue? Un, il délivre moi de la puissance des ténèbres. 2, il transporte moi dans le royaume du Fils de son amour. 3, il rachète moi. Et puis 4, il pardonne moi. Qui ça me fait pour Christ ça? Qui ça me fait pour Christ ça?
Si Christ fait tout ça pour moi, qui ça me de faire pour lui-même? Qui est une bonne histoire. Non, ancien cinéma, ce qu'on a regardé des films western, ancien, il y a un nègre, j'ai le docteur Cooper, il joue dans le film là. Il y a un enseignant, monsieur Jérôme, un docteur, qui a sauvé la vie en pile monde. La vie en pile monde dans le film là. Il y a un jeune garçon qui prend balle. Monsieur presque mort. Et puis, docteur Cooper, monsieur fini, il retire balle là, il va manger la vie. Les docteurs, les jeunes garçons, il a la vie, il va mourir. Monsieur est tellement reconnaissant. Il dit, docteur Cooper, qui ça m'a fait en retour pour montrer où j'aime reconnaissant à vous-même. Docteur Cooper dit, m'a cité, vous connaissez que depuis longtemps, je besoin d'assistant avec moi. Pour me sauver plus de monde qui peut mourir. Est-ce que vous voulez devenir assistant moi et moi, je vais enseigner? Et puis, jeune garçon, pour silence. Il dit oui, mais question. Mais pour combien de temps? Mais pour combien de temps? Docteur Cooper dit, pour toute reste vie honnête. Je dis qui ça? Pour toute reste vie honnête. Il dit, ça bien, ou tu es presque mort ou pas de vie encore. Soit vivre qu'on y a, parce que bon, la vie, tout ça, on parle vivre la net, pas pour, non, déjà allé longtemps, oui, c'est pour assister pour toute reste vie. Moi, on de mourir déjà dans le péché. Nous pas de vie encore, nous déjà mourir déjà dans le péché. Donc, nous devons servir Christ avec action de grâce pour toute reste vie. Vie ça qu'on gagne, pas pour encore. Suspendre que c'est ma vie, c'est mon temps, c'est mon argent. Non. Sorgez là, il part pour encore. Vous devez engager ce soir. Vous dites que à partir de ce soir, nous avons une nouvelle vie en Christ. Je ne vais pas faire pour peut-être moi avec lui. Je vais dédier le temps, je vais dédier l'argent, je vais dédier la connaissance. Parce que vie comme là, Christ a acheté le cash. Il me prend une vie d'action de grâce. Moi, je une vie de gratitude. Moi, je une vie de joie. Une vie de dédicace. Une vie de sacrifice. Parce que vie ça, il part pour moi encore. Qui est-ce nous ce soir? Qui garde l'héritage nous gagne? Capte nos héritage éternel? Qui gagne un salut éternel? Qui dit bon, Seigneur, pardonnez-moi. J'aime ta vie là, pas bon. Trop hypocrisie. Pardonnez-moi, Seigneur. Trop posine, trop. J'aime te hier, trop égoïste. C'est moi, ma femme, mes enfants, personne d'autre. Non. Vie ça, c'est pour vous. Je suis trop triste. Je me plains trop. Je me questionne bon Dieu trop. Je parle de bon Dieu pardon. Je parle engager, je mène une vie d'action de grâce. Baisez tout faire, monsieur, bon temps. Est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? Il n'a pas de bel salut, salut éternel. Est-ce que le nom écrit dans le livre de déjà? Pour ça, on pose cette question. Comment on peut entrer dans le royaume ciel là? Comment on peut devenir membre de la famille Jésus-Christ? Il dit que, écoutez bien, si vous recevez que je dis, si vous croyez en que je dis, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Qui monte ce soir? Qui veut croire en Christ? L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.